Hello, je suis Magali Adelson, éducatrice sportive de souplesse et oui, c'est bien moi dans cette vidéo qui parle. Je vais te dire comment progresser en souplesse rapidement sans que ça prenne 15 ans. Allez, c'est parti! Comment progresser rapidement en souplesse quand on n'a pas 18 ans, on n'a jamais fait de danse, on n'a jamais fait de gym, ou même quand on a fait et qu'on a tout perdu, je te dis ça maintenant. En fait, écoute attentivement ce que je vais te dire ici, c'est ultra important. Quand j'ai eu envie de commencer ma souplesse, j'avais 19 ans, j'avais vu une photo, elle était trop belle, mais un truc de dingue. Et je me suis dit, ah non, et c'est trop un sport comme ça que je veux faire. La réalité m'a vite rattrapée. Mon corps n'était vraiment pas disposé en tout cas à le faire tout de suite. Et j'étais un peu perdue parce que je ne savais pas par où commencer. Et si j'avais une chose que je pourrais dire à la Magali en fait d'avant, c'est vraiment de commencer quelque part et d'y aller progressivement. Parce que bien souvent, quand on veut gagner en souplesse, on a tendance en fait à vouloir aller fort, vite, tout de suite. Et attention, c'est vraiment la pire chose qu'il faut faire. Je l'ai fait, donc je comprends l'enthousiasme. Mais il ne faut vraiment pas se dire que c'est en faisant pendant un mois énormément qu'il y aura une forte progression. Vraiment, c'est le message que j'aurais apporté à la Magali qui commençait un petit peu à faire, n'était pas à l'aise et forçait dans certains exercices où clairement, quand j'y réfléchis, c'était dangereux, littéralement. Donc, j'ai créé ma chaîne pour toi, pour que tu puisses commencer quelque part. Donc, ce sont des exercices adaptés aux débutantes. C'est totalement OK si sur des mouvements, tu n'es pas à l'aise, tu switches, tu passes au mouvement suivant. Il faut vraiment que tu commences à bouger. Et ensuite, je te recommande vraiment de faire appel à une coach pour vraiment que tu puisses y aller rapidement sans t'ennuyer parce qu'en fait, ça arrive justement. À un moment donné, on se dit, ouais, bon. Et avoir une coach, ça permet justement de garder cette petite flamme et vraiment de prendre cet engagement envers soi-même et de ne pas abandonner. Parce que je sais qu'il y a plein de petits yeux là qui me regardent et qui brûlent d'envie d'avoir les écarts et aussi de gagner en souplesse, de se sentir bien dans leur corps. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ont des petites douleurs, des petites choses et qui ne connaissent que le renforcement musculaire. La souplesse peut vraiment être un atout pour toi au quotidien, dans ta vie de tous les jours. Malheureusement, on y pense quand c'est trop tard. Quand tout va bien, on se dit « Ah, mais pourquoi travailler sa souplesse ?» Et au fil du temps, on se dit « Ah mince, j'arrive plus trop à faire ça, etc. » Ma recommandation pour toi, c'est vraiment de commencer ici, avec les routines très courtes que je te propose. J'ai hâte de te rencontrer pour t'accompagner tout simplement. Bon, j'espère peut-être faire un autre format comme ça où je te parle peut-être de mon parcours, pourquoi pas. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse d'en savoir plus sur mon parcours en souplesse. Je te laisse là et pense à t'abonner sur ma chaîne parce que les routines, ça ne fait que commencer. Bye bye!